Oui, je sais, vous vous dites Grégoire, qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas vendredi, on est encore moins le matin, on est mardi après-midi, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, à l'instant même, Arturia vient d'annoncer la V Collection 8, et comme ils sont partenaires de cette vidéo, et je les remercie d'ailleurs pour ça, et ben j'ai pu avoir des infos en avance, et donc pouvoir poster cette vidéo et vous montrer plein de choses intéressantes, pile poil en même temps que l'annonce de la V Collection 8. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vous propose de regarder ça ensemble après le générique, mais avant toute chose, le petit pouce bleu qui va bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, et puis je vous dis à tout de suite. Donc aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Parce que c'est la sortie de la V-Collection et la nouvelle version, en tout cas de la V-Collection. Et on l'attend toujours cette V-Collection. Là, vous dites, vite Grégoire, s'il te plaît, montre-nous les nouveautés. Eh ben, je vais d'abord vous montrer la boîte, hein, parce qu'elle est jolie. Elle est jolie cette boîte quand même. Bon allez, je vais pas vous faire patienter plus que ça. On va passer à la première nouveauté, au premier synthé virtuel. Et ça, c'est pas tellement une surprise, hein, vu que la V-Collection, c'est une collection de synthés virtuels. Par contre, attention, le premier synthé virtuel de cette V Collection 8, c'est, et oui, vous le voyez, c'est une recréation du Juno 106 de Roland. Rien que ça, donc c'est un synthé analogique polyphonique 6 voix qui était sorti en 1984. C'est le premier synthé de la marque Roland à avoir une interface MIDI. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais clairement c'est peut-être le plus connu de chez Roland, en tout cas le plus culte, ça c'est sûr. Il a été utilisé par des artistes comme Vangelis, comme Tangerine Dream, ou même sur le premier Daft Punk. Bah voilà quoi, que dire de plus, c'est juste un synthé mythique, donc je vais pouvoir vous montrer l'interface, et surtout j'en profite pour vous montrer aussi une nouveauté qui touche pour le coup tous les instruments de la V Collection, c'est la partie, comme vous le voyez là à l'écran, la partie tutorials, et pour les gros nulos comme moi en synthé, et ben c'est génial parce que ça permet d'apprendre finalement comment se servir d'un synthé. Vous voyez, ça met en surimpression, en tout cas ça met le projecteur sur une partie du panneau du synthé, et ça vous explique ce que ça fait en fait et ce que c'est. Alors là il se trouve que c'est en anglais pour ainsi dire, je sais pas si ça sera disponible en français. Oui, je sais, Arturia c'est une boîte française, pourquoi c'est pas en français? Bah écoutez, peut-être qu'ils vont le traduire en français, je sais pas. En tout cas moi j'ai une version, j'ai une pré-bêta, on va dire une version bêta pour pouvoir vous en parler. Je sais pas si sur la version finale ça sera en français, on va le voir. En tout cas j'en parlerai dans le test avec Arnaud, ça c'est clair. Et donc voilà, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était un ajout vraiment super utile. Et c'est génial pour apprendre à se servir d'un synthé. Donc on va passer à la deuxième nouveauté, on va passer assez vite, hein, mais c'est l'Emulator 2, qui lui est un synthé de la marque EMU, qui est en fait un sampler numérique qui utilisait des disquettes dans les années 80. Voilà, donc c'est une recréation de ce synthé-là, de ce sampler-là. Vous voyez, il utilisait des disquettes, vous le voyez là d'ailleurs sur l'interface à gauche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le premier sampler numérique de l'histoire, parce que notamment il y avait Fairlight qui avait sorti le CMI avant, mais celui-là, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il n'était pas trop cher et il était plutôt compact, donc il a été beaucoup utilisé, et donc du coup, comme on l'entend sur beaucoup de disques, et ben forcément il est devenu mythique. La petite anecdote que j'ai trouvée pour vous, c'est qu'à la base, EMU voulait vendre le design à Sequential, mais il se trouve qu'il y a eu un peu un désaccord en tout cas entre les deux boîtes, et ça n'a pas pu se faire, mais c'est rigolo de se dire qu'un synthé comme ça mythique devait être un synthé Sequential à la base, donc ça s'est pas fait. Niveau technique, vous voyez qu'on est vraiment dans le Lo-Fi, parce que le sampler à l'origine samplait donc en 8 bits 27,7 kHz, donc on pouvait éditer les sons, les filtrer. Il était vendu quand même $8000, et j'ai fait une petite recherche, $8000 à l'époque, donc en 1984, ou en 1980, en tout cas dans les années 80, et ben ça valait à peu près 16 000. On peut multiplier par deux avec l'inflation, donc voilà, c'était très 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 cher. Et là vous me dites, mais attends, je comprends pas, t'avais dit que justement il a eu beaucoup de succès parce qu'il était pas cher. Bah ouais, mais il faut savoir que chez Fairlight, le CMI par exemple, il coûtait $30 000, donc avec l'inflation 60 000. Donc voilà, je pense qu'on peut s'estimer heureux, nous, en 2020, même si c'est une année de merde, hein, on est d'accord, mais en tout cas en 2020 on peut avoir des instruments vraiment pas chers, et au niveau logiciel c'est encore mieux quoi. Donc voilà, alors pour l'anecdote, cet Emulator 2, on pouvait rajouter un disque dur de 20 mégas. c'est dingue, mais les disques durs à l'époque étaient petits comme ça, et au niveau de la mémoire vive on pouvait rajouter 512
kilooctets, voilà. C'était pas méga ou gigaoctets comme maintenant, c'était kilooctets. Donc au niveau des références, vous le connaissez le son parce qu'il a été utilisé notamment par Peter Gabriel sur les flûtes d'intro, notamment de son tube Sledgehammer. Et voilà, je crois que même Michael Jackson l'a utilisé. Enfin voilà, quoi, vous pouvez l'entendre sur plein de disques super connus. On le testera aussi dans Refait le patch. Abonnez-vous hein, à la chaîne pour être prévenu quand on va revenir pour refaire le patch avec Arnaud sur cette V-Collection. En attendant, on continue avec l'interface, toujours de cet émulateur 2. Et vous le voyez, en fait, ils ont aussi fait l'interface de l'écran parce que l'émulateur 2, c'était comme un petit ordinateur finalement. Il était vendu avec un écran, une souris, et vous voyez, il y a aussi l'interface de l'écran. Si je me trompe pas, le Fairlight c'était d'ailleurs pareil, c'était la même chose. Donc on a accès à cette interface là et c'est plutôt sympa, on s'y croirait hein, dans les années 80. Donc voilà, on va continuer avec la troisième nouveauté. La troisième nouveauté, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le vocodeur qui à la base, le vocodeur ce n'est pas un instrument de musique. Et oui, vocodeur à la base c'est une technologie, c'est un système d'encodage de la voix qu'on utilisait pendant la guerre. Voilà, parce qu'on voulait encrypter les messages qui devaient rester secrets pendant la guerre, donc on utilisait le vocodeur pour ça. Sauf que dans les années 70, des petits malins de musiciens se sont dit, bah tiens, si je l'utilisais pour faire de la musique, et notamment on a commencé à utiliser ce principe-là, en utilisant un synthé comme signal porteur modulé. Donc c'est le son de synthé qui est modulé, c'est le cas ici, et le signal de la voix comme signal modulant. Donc c'est la voix qui module le son de synthé. Et là c'est exactement ce qu'on a avec ce vocodeur. Donc le résultat, c'est des sons bien connus de tous, hein, clairement, vu qu'on en entend depuis les années 70. Voilà, c'est vraiment très amusant parce qu'on peut vraiment parler un petit peu, ça donne une voix un petit peu robotique, un peu cliché, mais vraiment très sympa. Voilà, il y a Alan Parsons notamment qui a été le premier à utiliser un vocodeur numérique, et on peut aussi l'entendre sur le titre In the Air Tonight de Phil Collins, notamment le vocodeur, mais bon, pareil, hein, c'est un effet en tout cas qui est très très utilisé. Et là, c'est assez bien fait ce qu'ils ont fait Arturia, parce qu'ils ont donc on peut moduler le son du synthé avec la voix, tout simplement. Vous branchez votre micro sur votre interface audio et puis vous modulez, voilà, comme un vocodeur finalement. Donc là, on peut se permettre tous les délires. Mais ils ont aussi eu l'intelligence d'utiliser un sampler. Voilà, et de fournir toute une banque de sons. Alors du coup c'est un peu plus long à télécharger parce qu'il y a toute une banque de sons à télécharger du coup, mais il y a plein de sons de voix, et ce qu'il faut savoir c'est que le vocodeur, effectivement on peut moduler avec de la voix, mais on peut moduler avec n'importe quoi finalement, et ça c'est super pour ceux qui aiment bien voilà, essayer des nouvelles choses. C'est que voilà, on peut vraiment sortir des sentiers battus pour le coup, et essayer plein de nouvelles choses. Donc voilà pour le troisième nouveau synthé. Le quatrième nouveau synthé, alors celui-là, vous le connaissez déjà parce qu'il a notamment été en test sur Audiofanzine il y a quelques mois. Il est sorti finalement il y a quelques mois. Néanmoins, c'est un synthé vraiment mythique aussi d'Oberheim. C'est le OBXA. C'est un synthé analogique donc d'Oberheim, sorti en 1980, et il est mythique parce que c'est tout simplement le son de Jump de Van Halen ou de 1999 de Prince. Donc voilà, un synthé mythique. Le lien, je vous mets le lien dans la description pour le test qui a été réalisé par Arnaud le Stenios sur Audiofanzine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir le test complet. Et puis voilà, donc d'une manière générale, dans cette V-Collection 8, il y a plein de nouveaux presets, il y a un nouveau navigateur de presets aussi, il y a des nouveaux contrôleurs de macros, et puis comme vous avez pu le voir aussi en début de vidéo, il y a toute la partie tuto qui est super en fait, qui vous apprend vraiment à utiliser les synthés, et même qui vous en apprend plus sur la synthèse en général. Et ça, moi perso, je trouve ça génial de la part d'Arturia. Et là vous vous dites ok, bon c'est cool, c'est fini. Non, c'est pas fini les enfants. Il y a en fait des synthés qui ont été mis à jour, et quand je parle de mise à jour, c'est pas une petite mise à jour juste physique, on va dire, juste de l'interface graphique, c'est des vraies mises à jour, notamment le Stage 73. Vous voyez là, j'ai mis à gauche l'interface graphique, la nouvelle, et l'ancienne à droite, donc c'est la V2.
Et en fait, le moteur de modélisation physique a été retravaillé, tout simplement. Donc le son est complètement changé. Il est a priori meilleur, mais bon, ça, on vous le dira dans une prochaine vidéo de test. Il y a une nouvelle émulation du circuit de sortie. Il y a un nouveau mode Rhodes aussi. Il y a un nouveau pédalier avec, vous le voyez en bas, là, juste en dessous, notamment un phaser, une wah-wah. Donc c'est des pédales qui étaient souvent utilisées avec ce type de clavier. Voilà, donc il a pas mal changé. J'ai hâte de pouvoir vous le faire écouter en tout cas, et donc voilà, c'est pas une petite mise à jour pour le coup, c'est pas juste une refonte graphique, c'est vraiment le moteur de modélisation en fait qui a été retravaillé, et c'est plutôt sympa. Il y a aussi un autre qui a été retravaillé, qui sort en V4, et pour ainsi dire, c'est un synthé qui faisait déjà partie de la V-Collection évidemment, mais qui était plutôt critiqué, et là ils se sont dit bon allez, faut qu'on fasse quelque chose, et notamment c'est le Jupiter 8 qui sort donc en version 4. Vous le voyez à gauche la nouvelle version et à droite l'ancienne. Donc pareil, là c'est pas qu'une refonte graphique, c'est aussi un nouveau moteur de son avec modélisation de DSP qui est retravaillé entièrement. On peut agir maintenant sur la dispersion de voix, la propagation des panoramiques. Il y a un arpégiateur aussi qui a été étendu, et vous le voyez sur l'image, le panneau avancé a été modernisé. Donc plutôt cool. Plutôt cool, parce que le Jupiter effectivement il était un petit peu critiqué, et ben voilà, en tout cas Arturia a voulu reprendre les choses en main sur ce synthé, et puis le Jupiter bah pareil, hein, c'est un synthé vraiment mythique, donc c'est bien qu'il soit mis à jour. Au rayon des nouveautés aussi, avant de parler du prix, c'est Analog Lab. Alors là je peux pas vous le montrer maintenant parce que j'ai une version bêta et j'avais pas la nouvelle version d'Analog Lab, mais vous le verrez évidemment dans notre prochaine vidéo. Analog Lab a une nouvelle interface graphique et un nouveau navigateur de presets et d'instruments qui a été amélioré. Ça c'est une super nouveauté. Les effets aussi ont été améliorés, et il y a des nouveaux presets, toujours plus de presets. Moi Analog Lab c'est vraiment un produit que j'adore, parce que justement on navigue non pas par type de synthé, mais par type de son. En fait je veux un tel type de son, et on vous sort, bah voilà, tiens, sur le Jupiter tu peux avoir tel type de son. Et pour les gens qui s'y connaissent pas forcément à fond en synthé et savent pas forcément qu'un Jupiter ça sonne ainsi, comme ça, un Juno ça sonne comme ça, et ben Analog Lab c'est parfait pour vous, parce que voilà, vous cherchez un son, en fait vous avez un son dans votre tête, vous cherchez pas forcément un modèle de synthé en particulier. Ça c'est vraiment super, c'est super bien fait en tout cas, et il y a un côté clé en main, voilà, vous avez des sons tout faits qui marchent tout de suite pour vos compos. Moi perso j'adore. Donc on va parler du prix aussi, parce que c'est peut-être la seule petite mauvaise nouvelle de la vidéo, je suis désolé, mais oui, le prix a augmenté, le prix du bundle de la V-Collection a augmenté, il passe de 499 à 599 €, donc 100 € de plus. Après sincèrement, il y a toujours plus d'instruments dans la V-Collection, et je pense qu'il y a forcément un moment où pour être rentable, bah, ils sont obligés d'augmenter les prix. On le voit d'ailleurs, certains concurrents comme Native Instruments bah, ont été obligés de faire la même, hein, avec la Complete par exemple, qui est un peu le même genre de produit. C'est la Complete à la base, souvenez-vous, elle coûtait 500 €, hein. Bon, maintenant on n'est plus trop sur ce prix là, donc même s'ils ont décliné en plusieurs versions et tout ça, peut-être qu'ils vont devoir faire ça, Arturia, je sais pas, dans un futur proche, on verra. Mais en tout cas voilà, il est un peu plus cher, voilà, faut quand même pas oublier maintenant qu'il y a 28 instruments, hein, dans la V-Collection, donc voilà, vous divisez 600 par 28, vous avez le prix par instrument, je pense que ça va aller. Et puis rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'émulator 2 qui coûtait 8000 $ à l'époque, ce qui fait à peu près 16 000 $ avec l'inflation aujourd'hui. Voilà, ça met un petit peu les choses en perspective, hein. Je pense qu'on est quand même assez chanceux en 2020 d'avoir ce genre de produit. Donc voilà, je vous donne rendez-vous évidemment bientôt sur la chaîne, mettez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, mais on va vous tester ça, on va vous faire écouter du son évidemment, parce que je sais bien que vous allez, certains vont me dire dans les commentaires, oui mais Grégoire t'as pas fait écouter et tout ça. Bon, je veux dire, on va vous faire écouter, il n'y a pas de problème. Je voulais vous faire une vidéo d'abord très rapidement pour vous montrer les nouveautés, et évidemment on testera le produit en détail dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. En tout cas voilà, pour aider la chaîne, toujours la même chose, hein, le pouce en l'air, parce que le pouce n'est plus bleu, je dis pouce bleu mais c'est le pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on met la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.